Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Aujourd'hui donc comme convenu, nous allons donc aborder le sujet donc des documents. Quels sont les documents qui sont requis pour valider une vente? Tout ça je vais vous le faire voir dans un instant. Nous allons prendre un Jakarta, nous allons traverser Sali, j'en profiterai pour faire quelques vidéos en chemin. Allez, c'est parti, à tout de suite. Ça y est, donc je suis arrivé avec le Jakarta et là je suis à l'entrée donc de la résidence Paradis. En fait, Paradis, c'est pas bien loin de la mer. Je sais pas si on voit, la mer est juste au bout là-bas. Et j'avais fait une vidéo précédemment du côté de Safari. Et ben, la résidence Safari est tout de suite à côté. Donc c'est deux résidences qui sont côte à côte. Voilà, donc on va se diriger vers le petit bien que je vais vous présenter. Et puis on va continuer tranquillement la vidéo. Juste là, alors c'est marrant parce que juste derrière moi, en fait, c'était mon bureau. J'y suis resté 1 an ici, donc je tenais un bureau dans l'immobilier il y a 3-4 ans de ça, et maintenant c'est devenu une boutique alimentaire. Voilà. Allez, ben, je rentre dans la résidence. Allez, on y va. À tout de suite. À tout à l'heure, mon ami. Hein. Voilà, donc c'est une résidence qui est calme, hein, qui est tranquille. Voilà, j'aime bien en fait. Hein, j'ai appris à connaître cette résidence. Particularité, donc en fait, c'est que vous trouvez des biens à petit prix, enfin ce que j'appelle à petit prix. Voilà, disons que pour un premier investissement ou voilà pour un couple, je dirais sans enfant, bon bah voilà, ça peut être une résidence, ça peut être un bon compromis en fait. Hein. C'est des petites maisons avec des toits en paille. Alors attendez, je vais me retourner, je vais vous faire voir, comme ça vous verrez. Voilà, vous voyez exactement derrière, bah, c'est l'exemple type des petites maisons qu'on trouve dans cette résidence. D'accord? Voilà, donc bah, allez, je me dirige là-bas tranquillement. À tout de suite. Me revoilà donc confortablement installé et donc je vais pouvoir vous parler donc des documents qui sont réclamés dans le cadre d'une vente d'une maison. Voilà. Alors, il faut savoir que ces documents, ce sont les documents qui doivent être fournis donc par les propriétaires. Hein. Et du côté donc de l'acheteur, lui, simplement ce qu'il a à fournir, c'est sa pièce d'identité, donc soit le passeport ou la carte d'identité et son livret de famille pour justifier de sa situation matrimoniale s'il est marié. Donc savoir s'il est en communauté des biens ou séparation des biens, le nom de son épouse ou alors bah, s'il est divorcé. D'accord? Alors, pour les documents, donc le premier document qui est demandé, c'est le plan NICAD, le plan du cadastre en fait, du terrain. Alors ça se présente comme ça, sous cette forme-là. Voilà, donc voilà. Vous voyez, donc dessus, il y a un numéro d'identifiant du cadastre, la surface du terrain et son emplacement donc sur Sali. D'accord? Voilà. Ça, c'est le plan NICAD. Généralement, le cadastre vous en fournit 3-4 exemplaires. Hein, d'accord? Bien que le notaire n'en ait besoin que d'un seul. Ensuite, il vous est demandé donc le quitus syndic. Et effectivement, puisque là, nous sommes dans une résidence,
C'est-à-dire que les propriétaires, chaque mois ou par trimestre, hein, tout dépend, ils doivent payer la redevance, donc leur cotisation syndic, d'accord? Lorsqu'ils vendent, ils doivent prouver qu'effectivement ils sont en règle et que leurs compteurs sont à zéro pour que la vente puisse être validée. Et pour ça, donc, un quitus du syndic est demandé. Le quitus du syndic, dans cet exemple-là, pour cette maison, il se présente sous cette apparence-là. Une feuille, un exemplaire, en attestant comme quoi le syndic atteste que les propriétaires sont en règle au niveau de leurs charges. D'accord? Alors, une précision, ce quitus est valable 15 jours. D'accord? Bon, disons que c'est surtout pour éviter qu'une personne présente un quitus qui a 3 mois d'arriéré, enfin qui date de 3 mois. Mais généralement, moi j'ai pour habitude d'obtenir le quitus au dernier moment, c'est-à-dire avant la signature, une fois que tous les autres documents ont été obtenus. D'accord? Oui, une précision également, c'est que pour cette transaction, c'est moi qui me suis chargé d'obtenir les documents. Les propriétaires avaient un peu du mal avec l'administration, ne savaient pas trop comment s'y prendre, et donc ils m'ont demandé de m'occuper de ça. Donc effectivement, je le fais, hein. J'ai mon réseau, j'ai des contacts, j'ai l'habitude, donc je peux me charger d'obtenir les documents requis. D'accord? Donc ça, c'était le quitus. Ensuite, ce qui est demandé donc, concernant le terrain, et là je vais parler exclusivement de Saly, hein. Je ne sais pas sur les autres villes du Sénégal comment ça se passe. Sur Saly, nous avons ce que nous appelons le bail SAPCO. Alors SAPCO, ça veut dire Société d'aménagement de la Petite Côte. En fait, pour essayer de simplifier au maximum, hein, parce que sinon la vidéo serait trop longue, disons que si vous n'avez pas le titre foncier, vous louez le terrain sur lequel vous êtes propriétaire du terrain que vous avez, mais vous n'en êtes pas le propriétaire absolu, puisque le propriétaire absolu, lui, détient un titre foncier. Donc vous payez chaque année une cotisation, une sorte de location, d'accord? Jusqu'en 2012, c'était la SAPCO qui faisait les encaissements. Depuis 2012, c'est les impôts et domaines qui récupèrent ces redevances, hein, la redevance domaniale en fait, d'accord? Donc vous devez, avant 2012, justifier que vous avez bien payé chaque année le bail SAPCO. Et après 2012, vous devez, auprès donc, des impôts et domaines, récupérer ce ticket-là. Alors là, je l'ai photocopié, il est en gros, mais le format est beaucoup plus restreint hein, puisqu'il est de cette taille-là. Mais voilà, ça se présente comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est un reçu. Voilà, là, c'est un reçu, par exemple, de 2013 à 2018. Il a fallu régulariser. D'accord? Mais autrement, en temps normal, c'est chaque année. Chaque année, vous versez le montant, il est de, pour les impôts, pour le bail SAPCO, que je vous dise pas de bêtises, il est de moins d'1 euro du mètre carré. Grosso modo, 80 centimes d'euros par mètre carré. Donc vous voyez, là par exemple, la surface terrain est de 70 mètres carrés. Bon bah voilà, 70 mètres carrés multiplié par 80 centimes d'euros, bah, vous obtenez ce que vous devez payer annuellement pour le bail SAPCO. D'accord? Voilà pourquoi, d'ailleurs, une parenthèse, certaines personnes, parce que maintenant on a la possibilité d'acheter le titre foncier. Il y a eu une réforme il y a quelques années de ça pour faciliter les gens, je dirais pour encourager les gens à devenir pleinement propriétaires de leur terrain. Vous pouvez maintenant obtenir le titre foncier. Mais je connais des propriétaires qui, la formule de payer 80 centimes d'euros par mètre carré, bon, bah, ça leur convient pleinement et donc bah, ils n'ont pas opté pour faire une demande du titre foncier. D'accord? Donc voilà, donc ça concernait le bail SAPCO. Et ce qui vous est demandé aussi, donc ensuite, c'est le quitus du trésor. Alors le quitus du trésor, c'est simplement pour voilà, que vous soyez en règle au niveau des impôts et domaines. Alors donc chaque année, vous devez payer donc le foncier bâti. Hein. Ça, vous le payez donc auprès des impôts et domaines, le foncier bâti. Se présente comme ça. Alors là, elle est en noir et blanc parce que c'est une photocopie, mais autrement l'original est en couleur. Voilà, ça se présente comme ça. Chaque année, vous allez aux impôts et domaines et vous payez donc le foncier bâti, qui est de l'ordre de 120 000 francs CFA. Alors 120 000 francs CFA, si je ne dis pas de bêtises, ça doit faire du 160 euros, je crois, 160 euros par an. Si vous êtes résident au Sénégal, vous payez un peu moins cher, puisque au lieu de payer 120 000 francs, vous payez 95 000 francs CFA, c'est-à-dire moins, vous devez payer 140 euros. D'accord? Voilà, donc ça, chaque année, vous devez le payer aux impôts et domaines, d'accord? Et si vous êtes en règle,
Donc, normalement, lors de la vente, vous êtes en droit de demander donc le quitus auprès du trésor. Le quitus du trésor vous est réclamé donc par le notaire et il se présente sous cette feuille-là, tout simplement. D'accord? Voilà donc un peu les principaux documents qui vous sont réclamés. Comme toujours, hein, je vous dis bien, mes vidéos, je veux volontairement qu'elles soient courtes, donc je ne peux pas trop approfondir les sujets. C'est simplement pour vous donner un ordre d'idée. D'accord? Si vous avez d'autres questions, bah, comme d'habitude, habituellement, n'hésitez pas, par WhatsApp, vous m'envoyez un message ou par mail, ou bien toujours par l'intermédiaire donc de YouTube en message. D'accord? Voilà, je pense avoir fini cette vidéo d'aujourd'hui. Semaine prochaine, alors j'aborderai deux sujets complètement différents. J'aborderai comme promis les terrains. Quels sont les documents qui sont requis pour acheter, acquérir un terrain? Et les différents thèmes, attributions, mutations, etc. J'essaierai de vous donner une définition pour que vous puissiez vous y retrouver. Et un autre thème, alors que j'aimerais aborder avec vous, parce que là, votre avis sera important. Ça fait une dizaine d'années que je suis au courant de ça. Il n'y a pas beaucoup de toubabs, hein, d'étrangers qui connaissent ça, mais c'est une réalité au Sénégal. Nous avons ce que nous appelons les voleurs de sexe. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans le détail pour l'instant, donc ça n'a rien à voir avec l'immobilier, c'est purement culturel. Donc, les voleurs de sexe, donc je vous ferai une vidéo là-dessus, et je vous encourage, surtout les Sénégalais, à me donner votre avis, savoir ce que vous en pensez, etc. Moi-même, j'ai eu débat avec mon fils là-dessus, parce que moi, j'ai du mal à comprendre le concept, mais mon fils, lui, il y croit, hein, dur comme fer, etc. Donc voilà, cette vidéo sur les voleurs de sexe, je la ferai mercredi, je pense, mardi ou mercredi. Et la vidéo sur les terrains, avec les termes, etc., les termes juridiques, pour mieux comprendre, pour mieux comprendre l'acquisition d'un terrain, je vous ferai ça dans une semaine, c'est-à-dire week-end prochain. D'accord? Voilà, je pense avoir fini. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne continuation, et puis à très bientôt. Sur ce, ciao!